Bienvenue, c'est le grand oral d'Annick Nguessan, directrice d'OM5 Afrique. Voilà, avec mon expérience, apporter, en tout cas compléter l'information qu'il émet déjà depuis très longtemps sur sa chaîne. Les enjeux, quels sont-ils? Ils sont d'ordre culturel d'abord. Rassembler autour de nos cultures d'outre-mer, autour de nos cultures africaines, de les faire découvrir, apprécier et d'informer autant au niveau de la France qu'à l'international de leur existence. Bienvenue dans votre programme Focus Politique, focus sur le politique. Christopher Fomunio, directeur régional à la National Democratic Institute à Washington. Bonjour Christopher. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce jour. Nous de même. Ouais. Le 14 août 1959, que représente cette date pour vous? Je suis né. Mes parents s'intéressaient à mon travail, à mon évolution à l'école, donc je me suis dit, je vais les rendre fiers. Donc je suis allé à la faculté de droit et après, j'ai trouvé ce travail dans le département juridique de Cameroun Airlines qui m'a vraiment propulsé sur l'international. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé aux États-Unis pour poursuivre les études supérieures. J'ai été allé témoigner devant le Sénat américain, donc le Congrès américain, sur les questions de sécurité en Afrique. Mais que c'est grâce à mes études, grâce à mes efforts que j'ai pu arriver au point où mon expertise et mon expérience est reconnue sur le plan international. Oui, Christophe, au point de me faire puisqu'aujourd'hui vous êtes directeur régional du département Afrique de la National Democratic Institute à Washington. Ouais. Ma mission en tant que directeur régional pour l'Afrique dans cette organisation, c'est de pouvoir concevoir des programmes, procéder à la mise en œuvre aussi des programmes qui peuvent aller dans le sens de soutenir et d'accompagner le développement, surtout le développement politique de notre continent. Effectivement, là, c'est une photo avec le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, qui a eu l'amabilité de me recevoir. Ouais. Là, c'est Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, que j'ai eu le privilège de connaître à l'université de Harvard, parce que je suis arrivé à l'université de Harvard à la faculté de droit au même moment que lui. Merci beaucoup, Monsieur Fomunia. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous remercier, parce que à travers votre exemple également, vous êtes en train de démontrer que quel que soit là où se trouve un Africain, il est capable ou elle est capable de faire porter la voix de notre continent. Et vous le faites si bien ici en France. Les autres sont en train de faire de même sur d'autres continents. Et je pense que c'est l'agrégation, donc le cumul de tous ces efforts qui feront rayonner notre continent avec sa culture si riche, avec sa diversité et tout ce que l'Afrique peut porter sur le plan mondial au reste du monde. Donc je tiens à vous remercier et à vous encourager dans vos efforts. Bienvenue dans votre magazine Politique Éco. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur de la culture, le consultant Alain-Alfred Matoupam. Bonjour Alain, bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Dites-moi Éric Bazin, comment un entrepreneur occidental voit l'Afrique de demain? Cette euphorie, cet afro-optimisme dont tout le monde se targuait et qui, je pense, sans pour autant sombrer dans un afro-pessimisme qui ne serait pas d'actualité du reste, qui ne serait pas du tout, qui correspondrait pas à une réalité. Je pense qu'il y a un afro-réalisme et je pense que l'entrepreneur d'aujourd'hui qui veut se présenter sur les marchés africains doit absolument être informé. 230 millions d'enfants de notre planète n'ont pas d'existence légale, faute d'avoir été enregistrés dans leur pays de naissance.
un phénomène qui pourrait s'amplifier. Nous recevons aujourd'hui, dans cette spéciale de votre magazine Focus Politique, Laurent Dejoie, président de l'Association du notariat francophone, président honoraire du Conseil supérieur du notariat et conseiller régional des Pays de la Loire. Bonjour Monsieur Dejoie. Bonjour madame. Et vous êtes aussi co-auteur de l'ouvrage Les enfants fantômes, coécrit avec Abdoulaye Harissou, préface Robert Badinter, sorti chez Albin Michel. Nous allons marcher sur le palais présidentiel. Est-ce toujours d'actualité ? Entre deux anciens présidents, deux anciens premiers ministres et l'extrême droite. Mais qu'est-ce que les Français ont fait de si terrible pour mériter une telle punition ? Immobilier en Afrique, un marché en plein essor. Nous recevons dans votre magazine Politique Éco Patrice Lalonde, directeur de la société Lalonde Immobilier Prestige. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur nos plateaux. Merci. Parce qu'on garde quand même des infrastructures dans les villages qui sont vraiment très traditionnelles pour arriver en ville avec tout ce modernisme. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous arrivez à proposer pour ne pas qu'il y ait une violence au niveau de cette métamorphose sociale ? Garder toujours cette notion de quel est le respect aux coutumes, quel est le respect aux origines. Et en Afrique, plus que nulle part, on ne peut pas l'oublier. André Francaoyo, un rayonnement de l'Afrique ? Oui, l'Afrique émerge. L'Afrique émerge dans le cadre de la mondialisation, mais il faut faire très attention parce que cette Afrique ne pèse encore que 2 à 3% dans les échanges mondiaux. Donc c'est relatif. Elle émerge parce qu'il y a un attrait. Elle commence à être décrite comme la prochaine frontière. Parce que davantage d'investisseurs s'y intéressent. Les investisseurs, nous avions les investisseurs traditionnels européens, mais aujourd'hui s'ajoutent des pays des BRICS, donc Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Exactement. Et la France du 21e siècle. La France du 21e siècle, ayant travaillé dans presque divers secteurs de l'économie française aussi, moi, je vis l'évolution en ce moment, on vit dans des moments difficiles. Le monde, avec la transition, les Français ont oublié que la mondialisation est là et pour durer, c'est fini. Il n'existe plus les superpuissances, une Amérique très très faible, avec des dirigeants de plus en plus faibles qu'avant. Et on regrette parce qu'on va dans un monde qui n'est pas encore... Il y a un grand changement, ça se bouscule. Ça se bouscule, hein. Mais moi je pense qu'il faut donner la chance à la jeunesse, à l'avenir. L'offre culturelle de la diaspora africaine doit aller à la rencontre de toutes celles présentes en France et à l'international, pour révéler des cultures méconnues et favoriser un multiculturalisme actif et concret. Merci à vous, c'était Annick Nguessan, à très bientôt. Bienvenue dans votre magazine Mosaïque et Diversité, Parcours de vie. Nous rencontrons aujourd'hui Monsieur El Melouli Abdelatif de l'Algérie au Maroc, puis à la France. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Annick, je suis très heureux de m'accueillir dans votre plateau. J'ai fait 20 ans de boxe. Pape Diouf, comment avez-vous commencé le sport ? Comme peut-être le font les mauvais élèves, c'est-à-dire en classe, déjà en Afrique, je lisais plutôt que de lire des manuels scolaires, je lisais des journaux sportifs. Et vous, Pauline et Candy, votre parcours ? Alors moi, mon parcours, j'étais athlétique et direction l'INSEP. Et c'est comme ça qu'on devient international. C'est comme ça qu'on devient international. À 14 ans et demi, voilà. Donc ma mère adorait nous raconter des anecdotes du Mali, nous dire d'où l'on vient, qui sont nos gens. Que vous restiez en lien en fait avec ces traditions. Exactement. Et j'avais tendance à dire « Oh maman, ça va, tu me fatigues avec ces histoires. » Papé, la même considération pour les traditions, vous l'avez vécu comment ? Toujours un lien ? Je suis toujours resté en contact avec mon pays d'origine, le Sénégal. Et ces différences favorisent justement une intégration de ces diasporas dans le monde du sport aujourd'hui ? Ce qui favorise et facilite l'intégration dans le monde du sport, je dois le dire, c'est d'abord le talent.
reprendre justement une phrase de Pape Diouf. Enlevez les joueurs noirs et arabes, il n'y a plus de Ligue 1, ni de Ligue 2, ni de championnat dans les divisions inférieures. Sans cette diversité, le sport n'est plus. Aya Sissoko, vous dites « Je veux juste faire du sport, sans devoir me battre pour que mes droits soient les mêmes que ceux des hommes. » Pourquoi ? Déjà, il faut juste rappeler que quand on décide de faire une discipline, c'est pas pour marcher sur les plates-bandes des hommes. Le vrai combat qu'il faut mener, c'est simplement de demander la place qui nous revient en fonction des qualités qui sont les nôtres. Et que vous renvoie le regard de l'autre, justement, à ce moment-là? J'ai envie de dire que dans le sport, la première fois je me suis véritablement posé la question de mon appartenance, c'est quand je lisais certains articles de journaux et qu'on me présentait comme la française d'origine malienne. Parlons d'identité nationale, c'est que d'emblée, on exclut d'autres identités, d'autres cultures. Et on se dit, mais qui, enfin voilà, qui est apte effectivement à être conforme à cette identité nationale, qui va être exclu, etc. Donc, et c'est ça qui est dangereux. Vous vous êtes battu, vous avez vaincu. Pape Diouf, Pauline Ekambi, on n'a pas fini. Aya Sissoko, vous n'avez pas fini de vous battre. Non, c'est un combat. Mais c'est un combat qui continue. Merci à vous. Merci. Portrait de sportifs africains de France, identité nationale. C'était votre magazine Mosaïque et Diversité. Annick Nguessan, je vous dis à très bientôt. Ils viennent du quartier Kennedy, considéré comme l'un des quartiers les plus dangereux. Prison, maison de correction, la rue, on les appelle les loupards d'Abidjan. Face à eux, Roger Knobelpis, écrivain, condamné à 15 ans de réclusion pour un braquage qu'il a toujours nié. En prison, il rencontre Jacques Messrine, gracié en 1981 par François Mitterrand. Il a été libéré en août 1990 après avoir passé au total 26 ans derrière les barreaux. Bonjour et bienvenue dans votre programme Mosaïque et Diversité. Nous nous trouvons, comme vous le voyez, en direct du bureau de Madame l'ambassadeur du Gabon auprès de l'UNESCO qui a accepté de nous recevoir. Bonjour Madame. Bonjour Madame Nguessan. Alors bienvenue dans votre magazine Mosaïque et Diversité. Représenter sa famille, sa bande, son quartier, la banlieue, les opprimés. Témoigner des réalités de la vie quotidienne, des maux de nos sociétés, de la révolte des jeunes dans les cités et susciter justement la prise de conscience. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Mosaïque et Diversité ces artistes, cette voix, la voix des quartiers relégués. Merci à vous d'être présents. Dre Boni, ancien artiste du groupe Poetic Lover, merci d'être parmi nous. ADN, rappeur français, ancien du groupe Réciproque, que vous connaissez bien. Merci d'être avec nous. Alibi Montana, rappeur français. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Et Charlie Kwasi, cascadeur dans le milieu du cinéma et du spectacle. Merci Charlie d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler, donc nous allons ensemble analyser la contribution des artistes dits justement du ghetto, entre guillemets, par rapport à la compréhension qu'on peut avoir aujourd'hui des représentations sociales de la jeunesse des quartiers relégués. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir le physique, l'émotion et le désir. Et c'est vraiment trois termes que les Africains et Africaines comprennent parfaitement bien. Et à mon avis, l'Occident doit aussi utiliser toute cette partie du regard dont on parlait et de comprendre que l'amour est un voyage. Et en Afrique, l'amour est plus un voyage parce que d'abord on voyage énormément. On ne voyage pas seulement en train, en voiture, mais on peut voyager en chameau, on peut voyager avec différents éléments complètement invraisemblables. Mais moi j'ai vu par exemple en Mauritanie des couples se retrouver à chameau, enfin, d'un endroit, du Maroc jusqu'au Sénégal, en chameau. Et j'ai écrit au moins 10 nouvelles en rencontrant des couples différents parce que c'est intéressant, parce qu'il y a ce que j'appelle enfin, on voyage tout le temps, c'est on est nomade, voilà, c'est ça le terme que je voulais employer. On est beaucoup plus nomade, même si on est fidèle, on peut être beaucoup plus nomade en amour en Afrique qu'en Europe. Bienvenue, nous sommes actuellement en direct du Palais de l'Élysée pour la conférence de presse qui va être donnée par le président français Emmanuel Macron, accompagné de son homologue, le président ivoirien Alassane Ouattara.
Direct du Palais de l'Élysée, là on est dans la salle où va se dérouler la conférence de presse et où les deux présidents, Emmanuel Macron ainsi que le président ivoirien Alassane Ouattara, vont s'exprimer devant les journalistes qui sont venus pour les entendre. On va enfin découvrir la trame de cette rencontre. Merci. Entre tradition et modernité, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de votre magazine Mosaïque et Diversité l'auteur du livre Vivre, rien que ça, Sandia Fofana. Sandia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. De l'Afrique en Europe, parcours et tradition d'une femme moderne. Merci de nous avoir suivis. C'était Mosaïque et Diversité. Annick, je vous dis à très bientôt. Bonjour, bienvenue dans Diaspovie. Le 7 juin 2014 s'est tenue la première édition du prix Mondiapresse, journaliste et animateur de l'année. Nathalie Cohen-Sarfati, journaliste grand reporter de France Télévisions, a reçu le prix d'honneur. La présentatrice de Canal+ Afrique, Wara Charlotte Gomis, et le cyberjournaliste Jean-Pierre Esso ont tous deux été plébiscités par le vote des internautes. L'objectif de ce concours, accompagner les lauréats journalistes tout en mettant en valeur leurs travaux au sein de leur propre communauté en premier lieu, mais également en les faisant connaître d'autres communautés. Les hommes et les femmes des médias, quelles que soient leurs origines, jouent un rôle majeur dans la transmission et la diffusion de la culture africaine et caribéenne au sein du pays d'accueil. Un événement organisé par Culture et Art Premier, organisme présidé par Madame Annick Nguessan, conceptrice du prix Mondiapresse. Un événement annuel qui s'est déroulé dans les locaux de France Télévisions et qui a rassemblé un parterre d'invités de renom. Denis Vincenti, ancien présentateur et journaliste scientifique de TF1, Marie-Roger Billois, directrice du mensuel Africain International, Kay Ndeko, journaliste, conseiller de l'ambassadeur du Cameroun en charge du secteur communication, Grégoire Mukundi, ancien adjoint au maire d'Aulnay. À l'année prochaine pour la seconde édition du prix Mondiapresse, journaliste et animateur de l'année, et à très vite dans Diaspovie. Madame Nguessan a eu la gentillesse de me demander de participer à cette réunion, à cette remise de prix. Alors, je ne vais pas emprunter le micro trop longtemps, je vais simplement dire que je suis très fier et très heureux de me trouver là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se trouve ici à l'UNESCO. Il se trouve qu'à double titre, j'ai exercé des fonctions à l'UNESCO. En 1980, j'ai été nommé par le directeur général de l'UNESCO de l'époque, un certain Amadou Matambo, comme porte-parole de l'UNESCO et comme directeur d'OPI, les services d'information de l'UNESCO. Et nous nous sommes battus à l'époque pour le NOMIC, le nouvel ordre mondial de la communication, qui a été plus ou moins abandonné par la suite malheureusement, parce que ça a été détourné de sa fonction. La presse américaine nous est tombée dessus à bras raccourcis. À l'époque, l'UNESCO était montré du doigt dans bien des pays en disant le NOMIC veut mettre fin à la liberté de la presse. Mais non, c'était pour permettre une plus grande ouverture et permettre aussi que dans les pays nouvellement indépendants, cette liberté de la presse soit respectée. Donc de part et d'autre, d'un côté, qu'il n'y ait pas une mainmise sur l'information et que de l'autre, cette information, sa liberté d'information soit respectée. Et puis j'ai été aussi à l'UNESCO, ambassadeur de France. Mon bureau se trouvait ici à la rue Miolis, où j'ai été nommé en 1994, avant que je ne sois obligé de partir, puisque j'avais été nommé par le président de la République, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bon. Deuxièmement, je suis là heureux d'être là parce que je suis journaliste. J'ai exercé aussi des fonctions importantes puisque je suis l'ancien PDG de Radio France Internationale, de TF1 avant la privatisation, de France Télévisions que j'ai créé, de France 3, et puis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'ajoute Radio Monte-Carlo et la Sophie Rad.
Et la deuxième raison, c'est que je retrouve ici de vrais professionnels qui sont les parrains de cette manifestation. Denise Epoté, bien sûr, qui est une grande professionnelle, qui a été l'élève de l'école de journalisme de Yaoundé que j'ai créée et dirigée pendant 6 ans, de 1970 à 1976. C'était la première école internationale d'Afrique à ce moment-là. Elle est aujourd'hui la directrice de TV5 Afrique, à TV5 Monde. Nous sommes tous le résultat d'une somme de culture. Afin que les choses changent, les médias ont un rôle important à jouer, car l'effet miroir est primordial pour renforcer la notion du vivre ensemble. Après des études de droit à l'université de Yaoundé, j'ai intégré l'école supérieure internationale de journalisme qu'a créée et dirigée Hervé Bourges, que je salue, qui est devant nous. J'ai commencé ma carrière à la télévision camerounaise. Ensuite, j'ai été recruté à TV5 Monde, la chaîne culturelle francophone. Et aujourd'hui, je dirige TV5 Monde Afrique. Au sein de cette chaîne, la diversité se vit au quotidien, car 40 nationalités travaillent pour la promotion d'une langue qui nous est très chère, la langue française. Je vous remercie. Et nous sommes tous très heureux et très fiers que quelqu'un de sa qualité ait ses responsabilités. Puis la deuxième, c'est que c'est Paul Nahon. Et Paul Nahon n'est pas n'importe qui. Monsieur Paul Nahon est le créateur, avec son camarade Benjamin, d'Envoyé spécial. Le créateur d'Envoyé spécial. C'est lui qui a dirigé pendant des années et des années. Ça continue maintenant. Il est souvent imité, jamais égalé. Voilà. Et je dirais que Paul Nahon est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'amitié et de respect. Et nous nous sommes retrouvés, alors que je n'étais plus président de France Télévisions, quand même à travailler ensemble. Il se trouve que 2 présidents à l'époque, M. de Carolis puis Flimelin, ont créé le comité permanent de la diversité à France Télévisions, pour que nous essayions de dire comment nous voyons la télévision française. Nous étions très pessimistes. Le dernier rapport que j'ai fait, que j'ai remis en 2012, c'était la télévision française n'est pas la télévision de tous les Français. Et le problème de la diversité est un problème réel, et Paul Nahon participait à ce comité permanent de la diversité. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis bien entendu très honoré d'être parmi vous ce soir pour récompenser, pour honorer ce prix Mondia Presse. Il est même un petit peu le parrain d'une certaine Audrey Pulvar, qui aujourd'hui est la grande journaliste que vous connaissez. Alors ça, ce sont ces 2 raisons-là qui me portent à accepter de venir aujourd'hui et à me retrouver dans une maison que je connais bien et que j'estime. J'aimerais remercier Madame Epoté, marraine de ce prix Mondia Presse, Monsieur Paul Nahon, et saluer la présence de M. Hervé Bourges et rassurer les journalistes et animateurs qui seront récompensés ce soir que l'UNESCO prendra maintenant en compte l'aspect, l'expertise, disons, des journalistes et animateurs de la diaspora dans ces programmes. Et le département Afrique mettra les efforts nécessaires auprès du secteur de la communication afin qu'on puisse profiter de votre expertise dans l'élaboration de nos programmes de formation. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Pamela, enfin Annick surtout, d'avoir organisé ce prix. C'est un prix qui est important aujourd'hui. Comme l'a dit Paul Nahon, on a besoin de tolérance, on a besoin de diversité à la télévision. J'ai été primée l'année dernière. J'ai été très très flattée de recevoir ce prix, d'autant que j'appartenais à une agence qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait l'AITV et qui était consacrée totalement à l'Afrique depuis une 30aine d'années. Aujourd'hui, je suis à France O et j'ai le plaisir d'être à France O. J'essaye aussi de donner de la visibilité à une communauté. C'est plus la communauté africaine, mais c'est la communauté ultramarine. On n'en est pas loin, en fin de compte. Et donc voilà, je crois qu'il faut se battre pour que ces communautés soient le plus visibles possible à la télévision, mais partout. Bonsoir. Merci le corps diplomatique, l'organisation Annick Quesson, Paul Nahon, Monsieur Hervé Bourges et le monde de la presse. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'UNESCO qui se bat tous les jours pour la liberté de la presse, l'expression, voilà, c'est pour ça que nous sommes tous là, la tolérance. La gagnante, je suis plutôt contente parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, elle le sait, Karine Guioc.
ne sais pas si ça se fait dans le protocole de vous embrasser, Votre Excellence, mais bon. Bon, alors, je suis la première à passer. Je ne vais pas vous cacher que je comptais m'inspirer un peu de ce qu'allaient dire ceux qui étaient supposés passer avant moi, si toutefois j'avais le prix en tout cas. Merci beaucoup, j'en suis très honorée. C'est la première récompense que je reçois. Ça me touche et ça m'honore d'autant plus qu'elle émane de la diaspora, dont je fais partie, que je représente aussi à ma façon. J'oublie souvent, je présente un JT, le 12:45 sur M6, tous les jours, M6 où je suis depuis 2001. Ah, c'est un honneur, c'est le premier prix, la première récompense que je reçois. C'est évidemment une surprise. C'est une surprise à plus d'un titre, parce que c'est pas un métier que... Déjà, il y a très peu de récompenses pour les journalistes. Et notamment en Afrique, parce que je suis allé au Sénégal il y a déjà, pas pour rencontrer ma fiancée, elle n'était pas là. Elle n'était pas née, elle n'était pas née. Enfin, comme dirait Philippe Bouvard, c'est la moyenne qui compte. Et je suis tombé amoureux, effectivement, de ce que j'appellerais le rire africain, c'est-à-dire cette volubilité, ce charme, cette gentillesse et ce sourire. Voilà. Donc je serais ravi de... Bien, écoutez, je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous. Donc, je suis Christian Bedu, je suis en fait le président de l'association Image Humaine, qui est une association d'intérêt général qui organise effectivement depuis 4 ans un salon international de la photographie qui s'appelle la 4e Image. Alors la 4e Image et Mediapresse sont partenaires depuis maintenant 2 ans et j'en suis très content car je pense que nous partageons les mêmes valeurs et avons des objectifs très voisins, en particulier privilégier les échanges interculturels les plus larges possibles. Alors la 4e Image, c'est un festival international de la photographie qui a 2 buts. D'abord, permettre la découverte de la photographie à un public le plus large possible, et d'autre part, faire connaître des photographes, jeunes ou moins jeunes, mais tous talentueux, peu ou pas encore connus, en leur permettant d'exposer leur travail en plein cœur de Paris, puisque ce salon se tient à l'espace de Blanc-Manteau dans le 4e arrondissement. À 2 voix, le prix est remis au reporter photographe Harry Jeanne. Bravo. Merci Madame la Présidente. Ça tombait très bien que je remette un prix de photographie. Et c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un honneur. Puis en l'occurrence, la photo qui a été récompensée, je l'ai vue et je la trouve forte, je la trouve bonne, comme on dit. Je suis ravie de vous voir, je suis ravie de voir toutes ces couleurs en face de moi. Et si ça a été créé, c'est pour nous permettre de nous réunir, de nous permettre de travailler ensemble et de continuer à avancer. On n'est pas parfait, mais merci à tous d'avoir été présents. Merci. Chers amis, bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis sur scène. Je suis un des ambassadeurs de ce prix Mondiapresse grâce à la complicité de ma grande amie Annick Aouen-Guessan, mesdames et messieurs les ambassadeurs de 10 pays africains, et notamment Madame Rachel Annick Ogula Akiko, épouse Obiang Meyo, qui est déléguée permanent du Gabon auprès de l'UNESCO et qui, par son soutien et l'attention qu'elle porte aux travaux de l'équipe Mondiapresse, nous honore beaucoup en étant ici ce soir. C'est un grand événement, le prix Mondiapresse. C'est un prix qui encourage tous les journalistes et nous sommes là pour bien sûr la soutenir. Et cet événement a été une grande réussite parce qu'il faut ici témoigner du courage de Madame Guessan et qui a su pas à pas, bien que parfois très difficilement, amener nous, les ambassadeurs, les représentants de nos pays respectifs, à
soutenir ce bel événement. Est-ce que je porte vraiment ma culture? Est-ce que je ne suis pas en train de porter la culture de quelqu'un d'autre? Est-ce que je porte la culture de mes parents? C'est des questions qu'on se pose à un bout de chemin et auxquelles il faut apporter des réponses. Et je remercie Madame Nguessan qui nous amène à prendre conscience et à apporter des réponses à toutes ces questions-là. Et c'est à vous, journalistes, que revient ce travail. Le travail de continuer de porter le message, ce message de Madame Nguessan, de continuer à le porter loin, très loin, au-delà des océans, pour que la culture de chacun soit portée par chacun et par notre progéniture. Bonsoir à tous, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs. Nous sommes très honorés d'être associés au prix Mondia Presse cette année. Le groupe Orange Monnaie travaille et partage les mêmes valeurs que celles développées par Annick, puisque nous souhaitons rapprocher les diasporas en France vers l'Afrique, et nous travaillons sur le produit Orange Monnaie qui est arrivé en France depuis un an. Madame, Votre Excellence, Ruchira Cambodge. Thank you to all sponsors and participants, and my very warm wishes and greetings to this audience. And thank you and congratulations to Annick. I don't see her, but well done. Thank you. Je viens du Bénin. Il y sera bientôt érigé le musée des civilisations et des cultures vaudou. Chère Annie, vous avez beaucoup de mérite. Vous hissez sur un piédestal ô combien légitime cette presse dont la production permet à notre continent d'assumer son histoire et d'en être fier. Qu'il me soit permis de rendre ici un hommage à tous ces talents. Ils incarnent, à nos yeux, des vertus de tolérance, de dialogue, de compréhension mutuelle, de paix, autant de valeurs qui consacrent la diversité culturelle. Chère Annie, vous avez beaucoup de mérite. En distinguant des hommes et des femmes de médias, vous hissez sur un piédestal ô combien légitime cette presse dont la production permet à notre continent d'assumer son histoire et d'en être fier. Alors, Prix Mondia Presse, nous ne pouvons que féliciter Madame Nguessan, qui en est la promotrice, saluer l'engagement de son association, saluer tout le réseau des journalistes, quel que soit le type de médias concernés, pour ce qui se fait. Et je pense qu'on est à la 3e édition et nous souhaitons qu'il y ait des éditions qui confortent, disons, ce prix Mondia Presse. Et on se donne rendez-vous pour l'année prochaine, j'espère. Le prix Mondia Presse existe depuis plusieurs années. Je dois dire que Annick, c'est une femme que je vénère parce qu'elle a de l'énergie. Elle a de l'énergie non pas à revendre, mais elle a une énergie qui nous permet de nous fédérer. Ce que nous avons fait à l'UNESCO ce soir avec une pléiade d'ambassadeurs, une pléiade de politiques, une pléiade de gens noirs, blancs, jaunes, indiens, etc., etc. C'est une femme de rassemblement et grâce à elle, non seulement nous avons passé un bon moment, mais nous avons jeté des ponts pour l'avenir. L'initiative, elle est formidable, elle est exceptionnelle et effectivement, il faut au moins une dizaine d'Annick de ce type pour pouvoir faire avancer le monde. Parce que c'est ensemble qu'on a pu aboutir à cette édition 2017 du prix. Et comme je le dis souvent en réunion,
ce sont les prémices voilà, d'un événement sur lequel nous allons travailler année après année. Parce que comme vous le savez, un bébé, ça grandit. Nous sommes à la 3e édition et qu'est-ce que c'est beau d'être petit pour pouvoir essayer année après année de prendre de l'âge. Et cet âge et cette maturité, nous l'aurons tous ensemble parce que nous travaillons et nous avons des valeurs qui nous rassemblent. Voilà, moi je suis ravie. Et j'ai envie de dire un grand merci aussi au jury du prix Mondia Presse, parce que sans leur participation, on n'aurait pas eu cet œil averti de professionnels qui ont délibéré pour pouvoir récompenser aujourd'hui des hommes et des femmes qui font un travail magnifique, jour après jour, dans le monde entier, pour la valorisation justement des cultures africaines, parce que ces cultures africaines, par leur métissage, ont permis aujourd'hui d'être ensemble et participent, comme je le dis aussi, au circuit économique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les minorités visibles africaines existent, nous existons, et nous existons tous à vos côtés par ce métissage avec vos cultures. Et en ça, nous souhaitons, je pense, tous vous remercier. Bravo. Merci. Il ne faut pas oublier justement ces quartiers dans lesquels nous retrouvons nos communautés et ces journalistes qui, comme je le dis au niveau local, sont au plus près des habitudes, du développement et de l'intégration de ces communautés ici en France. Donc merci à vous, merci au jury, merci aux ambassadeurs, merci à tous les participants, merci aux partenaires parce que sans eux aussi on n'aurait pas eu le courage jour après jour de se lever, de se dire bon il va falloir continuer et merci parce que je vous vois tous ici présents à cette invitation et en ça il n'y a pas de mots, je suis honorée, nous sommes tous honorés de vous avoir à nos côtés. Merci, merci beaucoup. Et aujourd'hui, avec la création de Mondia Presse TV. Écoutez, ce sont des gens qui se sont regroupés, qui sont issus de cultures différentes, d'horizons différentes, qui ont un amour pour la culture africaine. Vous savez que Mondia Presse TV arrive au moment où, depuis 1990, la diaspora africaine est à la recherche, n'est-ce pas, d'une visibilité. Depuis que Annie Nguessan est entrée, elle essayait de me piller partout. Chaque fois, elle me regardait avec des yeux malices comme ça. Et à l'époque, elle nous observait à la Fédération des travailleurs africains, la FETAF. Et jusqu'un jour, elle me dit, écoute, voilà, je suis Annie Nguessan, j'ai envie de faire un truc. Pour que la planète tourne bien, il faut que l'Afrique tourne bien. Voilà. J'ai eu la chance, par l'intermédiaire de mon très vieil ami Patrick Lachaud, de rencontrer Annick Nguessan. Et de ce fait, on s'est retrouvés sur ce projet. Elle nous a bien expliqué son projet, très structuré. Et c'est un projet qui paraît avoir sa place dans le panorama network, tel qu'il se conçoit, au travers de réseaux, au travers d'Internet notamment. Voilà. Et surtout, la mise en valeur de ce continent, et pas simplement du continent africain, disons, mais simplement l'idée de plusieurs modules, cette ouverture sur le monde, et puis son slogan, j'aime bien, nous communiquons, le côté communication, le côté interactif, voilà, il y a une place à prendre, elle la prend, et je trouve ça très très bien.
étant très worldwide depuis très très longtemps, ayant beaucoup voyagé, étant inspiré, quand finalement votre passion, c'est la passion des autres et la création de valeur, vous ne vous contentez pas simplement de votre univers de naissance, je dirais. Vous êtes obligé de vous ouvrir, du moins, vous voyez, vous êtes obligé. Pas du tout, on n'est pas obligé, mais moi je m'oblige. Patrick Lachaud, c'est un partenaire. Nous sommes tout un réseau ici en France, aux États-Unis, aux Caraïbes et l'Afrique. Nous faisons le pont, nous faisons le lien, dans le sens que avec Mondia Presse, nous aurons un partenariat avec la ville de Paris, dans laquelle nous sommes déjà, à travers la Marmite d'Or, à travers Art Freedom, qui est l'organisation d'expositions pluridisciplinaires, bien sûr axée sur la diversité, la liberté d'expression. Et évidemment, si on parle de liberté d'expression, on ne peut que se retourner vers vous, puisque vous étiez l'un des premiers partenaires de cette exposition, ainsi que l'ICSF, la Marmite d'Or. Cependant, je serai simple, je dirais, nous serons toujours à tes côtés, à vos côtés, pour que Mondia Presse soit la télévision d'aujourd'hui, la télévision de demain, la télévision de la France, la télévision afro-caribéenne, dont moi-même je suis d'origine haïtienne, donc des Antilles. Nous ferons le pont entre l'Afrique, bien sûr l'Occident et les Caraïbes. CNRV. Benjamin de CNRV aussi. Et Anthony également de Radio CNRV. On est le trio de l'équipe de l'Énervé Show. On a aussi des collaborateurs qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. L'Énervé Show qui est une émission sur radiocnrv.com, une web radio franco-québécoise qui fait le pont entre la France et le Québec avec du multiculturalisme, entre autres moi québécois, français et brésilien. Voilà, exactement. Et on a d'autres collaborateurs qui sont policiers, mannequins, voilà. On a un peu de tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'on a connu Mondia Presse TV. On a été invités, chaleureusement invités, on a accepté de venir. Comment avez-vous trouvé la soirée? Est-ce que les thèmes qui ont été débattus vous ont intéressé? C'est très intéressant de voir, en tout cas pour ma part, moi j'ai trouvé très intéressant l'implication des gens dans l'organisation, le projet en lui-même, voir comment ça va évoluer, le fait qu'on axe, on va dire, l'action sur le côté média net, web, parce qu'on parlait tout à l'heure que la télé allait disparaître entre guillemets, mais c'est vrai que les gens sont de plus en plus consommateurs de la partie web, donc ça, je trouve ça intéressant. En plus que nous, on est sur le web, donc on pousse à fond ce type de médias-là. Le fait de parler, on parlait tout à l'heure du français, il disait que bientôt, il y avait, je sais pas, c'est 800 millions de personnes qui allaient parler francophone, peut-être même 2 milliards avec le continent africain. C'est vrai que la langue française a un vrai impact au niveau mondial. Nous, Québécois, on peut comprendre cet état d'esprit parce qu'il n'y a que 7 millions de francophones sur un continent nord-américain qui parle anglophone, 350 millions d'anglophones entre les États-Unis et le reste du Canada. Donc, le projet tel qu'il est présenté ici est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on part d'un projet africain et qui va s'étaler dans le temps, à travailler avec toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau. Et c'est là où ça devient super intéressant. Après, la difficulté, on en parlait tout à l'heure, c'est que entre les différentes ethnies, les différentes couleurs de peau, des fois, il y a des différences que ce soit des différences de pensée, des différences d'agir, de vie, on va dire, qui ont des fois du mal à cohabiter. Et c'est là tout le défi. En tout cas, nous, on discutait de réussir à lisser le tout pour que tout le monde ait le même état d'esprit. Et c'est là où, dans ce type de projet-là, je trouve que l'intérêt prend toute sa valeur. Voilà, il faut peut-être que la culture africaine soit un point de départ, un angle pour parler du monde tel qu'il est. Je trouve que le travail d'Annick, depuis quelques mois, depuis quelques années, est quelque chose d'exceptionnel.
Alors j'aime pas dire j'étais l'ancien directeur des antennes de François, etc., parce que ça fait comme s'il s'agissait d'une chronique mortuaire. Je n'aime pas ça parce que je suis en train, avec Annick, d'essayer d'avoir une deuxième jeunesse, c'est-à-dire une autre vie totalement différente. Annick, pour moi, représente 3 éléments. Mais Annick représente 3 choses. Elle représente le nouveau continent qui s'appelle l'Afrique. Je dis bien le nouveau continent auprès duquel tout le monde court en ce moment pour essayer de le sauver, alors que c'est l'Afrique qui va sauver le monde. L'Afrique avec ses valeurs traditionnelles, avec ses valeurs, j'allais dire religieuses, avec ses valeurs mythiques, avec ses valeurs de sagesse. Mais, et c'est la deuxième chose intéressante avec Annick, c'est qu'elle a sorti toutes ces valeurs de l'écrin dans lequel se trouve l'Afrique en ce moment. Elle lui redonne une valeur non seulement métaphysique, mais une valeur dynamique par quelque chose qui s'appelle la communication sur Internet, la communication digitale, la communication tout court. Et ces valeurs universelles qui sont des valeurs de fraternité, d'humanité, de sagesse éternelle, elle les rend visibles avec quoi? Avec les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que, forte de son ethnicité, elle traverse le monde avec ses ambassadeurs blancs, disons les choses comme elles sont, avec ses ambassadeurs blanches. C'est-à-dire qu'elle fait traverser les continents, elle fait traverser les océans, elle fait traverser les tendances sur le plan de la mode, sur le plan de la cuisine, sur le plan de l'esthétisme. Avec des ambassadeurs qui ne sont pas que africains, elle montre que la sagesse de l'homme est dans la fraternité par l'intermédiaire du dynamisme de la communication, parce que c'est une maîtresse femme et ces équipes ont beaucoup de mérite. Merci pour ces équipes, merci Anne. Et c'est surtout grâce à vous, parce que nous, hommes et femmes des médias, on ne serait rien sans vous. Notre société, notre vie, c'est vous. Et merci à vous. Il faut rêver, continuer à rêver. Il ne faut jamais s'arrêter de rêver et il faut aller plus loin que ses rêves. Le charme adoubé à la compétence, la femme a un avenir qui pour moi est indiscutable. Il faut parier aujourd'hui sur la femme. Par contre, ce qui peut faire la force, c'est le réseau. Et un réseau comme Femmes de demain est important, parce que justement s'appuyer sur des réseaux forts qui nous accompagnent, qui accompagnent les femmes au moment où elles se posent des questions, c'est important. Femmes de demain, depuis déjà plus de 20 ans, organise des débats d'idées, considérant que la transmission des idées est quelque chose de fondamental dans la société aujourd'hui, qui est en grande mutation. L'association est centrée sur l'accès à l'emploi pour les femmes, le renforcement des formations et des capacités à se créer des revenus. Et nous savons très bien que la définition de l'entreprise est au cœur du sujet de l'emploi en Afrique. Ça implique une déontologie, ça implique une ouverture d'esprit, ça implique du recul, une observation, des recherches, de l'investigation pour une vérification de l'information. Ça implique une ouverture au monde. On est dans une globalisation. Donc même si nous nous réunissons ici, il est très important de penser au marché que nous attaquons, parce que le marché que nous attaquons n'est pas qu'un marché africain, c'est ici un marché occidental, c'est un marché américain, c'est un marché asiatique. Et il faut aussi leur parler de nos structures, parler de l'agriculture, parler des médias, parler, je ne sais pas, de la presse, de notre vision, parler de nos traditions à travers notre propre regard, à des gens qui ne sont pas forcément issus de nos traditions. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous invite aussi à échanger. J'ai vécu à Yamoussoukro, j'ai grandi à Yamoussoukro, dans un petit village. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Et je me rappelle encore de ce goût, cette nourriture dans l'avion. Je me suis dit, ouh,
où est-ce que je vais? Et là, j'arrive et je vois à 5 ans toutes ces personnes autour de moi qui sont d'un blanc. Vous imaginez? Et c'est ça, la génération africaine. Et c'est en ça que nous apprenons, là où nous arrivons, justement, l'échange que nous devons avoir avec ces personnes. Vous savez, c'est spécialiste des sciences de l'information, de la communication. Moi, j'ai apprécié vraiment tous les projets qui ont été présentés, le dynamisme, le one-man show business, du pionnage, j'adore, parce que vraiment, ça, c'est ce que vous échangez. Vous êtes à la fois un enfant de la diaspora, vous êtes né peut-être ici, ou en tout cas, vous avez évolué ici. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ça fait environ 1 an que je suis là. Voilà, et bien moi je suis née à Yamoussoukro dans mon petit village et ça fait très longtemps que je ne m'y suis pas retrouvée et je suis fière de voir que les Africains aujourd'hui en France expriment leur tradition, expriment leur pouvoir et prennent leur place sans oublier que nous sommes dans une société qui échange et qui reste en interaction. Donc même si vous parliez du petit Maghrébin, du petit chinois, du petit... Oui, mais ils sont très grands de leur tradition et de leur culture, et de leur savoir, justement, et de leur ouverture au monde. Et c'est ça qui fait la différence. Nous sommes à des frontières coloniales. Comment amener sur de l'évaluation, de l'effort de moins économique. Le problème africain, c'est lié à l'illégal développement. Il faut un critiquement élevé. C'est-à-dire que quand vous êtes... Le choix de l'UNESCO et du groupe allemand bâtir des outils historiques qui soient non pas liés aux clients et aux flux, que le consommateur puisse avoir accès à un service à des tarifs abordables. Développé en Afrique du Sud parce qu'on les mettait dans un coin de poteau en Afrique du Sud.